Le NFP, c'est de loin l'annonce économique la plus volatile qui existe dans le domaine du trading. Et c'est également l'annonce la plus appréciée par les traders grâce à sa capacité à multiplier ton compte dans une fraction de seconde et l'inverse également. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre comment trader le NFP comme un professionnel pour pouvoir générer des bénéfices consistants au long terme. Avant de continuer, like cette vidéo et abonne-toi maintenant. Le NFP, c'est une annonce économique qui mesure le taux d'emploi dans le secteur non agricole aux États-Unis. En français, le NFP veut tout simplement dire création d'emplois dans le secteur non agricole. L'abréviation NFP en anglais, ça veut dire Non-Farm Payroll. Et le NFP, c'est une annonce économique qui est annoncée chaque premier vendredi de chaque mois. C'est toujours annoncé vers les environs de 13h30 à 14h30 GMT. Comment est-ce que le NFP impacte les marchés réellement? Ici, nous avons une table et dans cette table, on va comprendre exactement comment est-ce que le NFP affecte les marchés du dollar américain, les marchés de l'or et aussi les actions boursières. Mais avant cela, nous allons d'abord partir dans un calendrier économique pour que je vous montre à quoi ressemble le NFP dans un calendrier économique. Voici à quoi ressemble le NFP dans un calendrier économique ici. Et je vais vous recommander de cliquer directement ici pour apprendre plus à propos du NFP parce qu'ils ont pris vraiment le temps de tout expliquer ici en détail. Vous allez remarquer, il a les chiffres ici qui sont écrits actuels, il a des chiffres en bas. Et là, ce sont des chiffres qui sortent directement quand le NFP est annoncé. Ici, il a prévision et les chiffres de prévision, ce sont les chiffres que les experts traders, les experts analystes ont prévus. Et ensuite, il a précédent, ce sont les chiffres du NFP durant le mois précédent. Quand les chiffres actuels du NFP sont beaucoup plus élevés que les chiffres de prévision, cela c'est un signe positif. Pour le dollar américain, cela c'est un signe de hausse. Ça veut dire que le dollar américain va prendre de la valeur. C'est très important pour toi de rester jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler la méthode des professionnels. Et si tu rates une seule seconde de cette vidéo, tu vas rater toute la stratégie et la vidéo ne va plus te servir à rien. Pour l'or, ça sera un signe de baisse parce qu'à chaque fois que le dollar américain prend de la valeur, l'or a tendance à perdre de la valeur. Et c'est la même chose pour les paires de devises comme par exemple euro-dollar. Si le dollar américain prend de la valeur, la paire de devises euro-dollar va forcément perdre de la valeur. Et pour les actions, ça sera également un signe de hausse. Si l'inverse se passe et que les chiffres du NFP actuel, ça sort avec une couleur rouge, c'est-à-dire les chiffres actuels sont moins que les chiffres de prévision, cela sera un signe de baisse pour le dollar américain. Le dollar américain va perdre de la valeur et l'or va prendre de la valeur et les actions boursières vont également perdre de la valeur. Et finalement, si les chiffres actuels sortent exactement comme les chiffres de prévision, vous allez remarquer la couleur sera noire, un peu comme ce qu'on peut voir ici en bas. Cela veut tout simplement dire que ça sera un signe de neutralité. Ça sera neutre pour tous les devises. Je tiens à préciser que le NFP, c'est une annonce économique qui affecte tous les marchés. Quel qu'en soit le marché que tu traites, que ce soit le Bitcoin, tous les marchés réels vont être affectés par le NFP. Ce que je viens de vous enseigner maintenant, c'est juste une aperçu. C'est juste les bases. En réalité, ceci n'est pas suffisant pour commencer déjà à trader le NFP. Si vous avez bien remarqué, dans ce tableau, il y a deux autres choses que j'ai écrites ici en bas. Et c'est ça qui fait la différence maintenant entre les traders professionnels et les traders débutants qui ne connaissent pas utiliser le NFP. Parce que tout de suite, je vous apprends comment les pros se servent du NFP pour faire de l'argent. En réalité, si vous remarquez très bien, le NFP ne sort jamais seul. Le NFP sort toujours ensemble avec trois différentes annonces juste à côté. Et ça, c'est l'erreur que les débutants font. C'est l'erreur que la majorité des traders font. Ils se focalisent uniquement sur le NFP et ils ignorent
tout le reste. Et c'est pour cela que la majorité ne connaissent pas trader le NFP et ils perdent de l'argent durant le NFP. Ce que nous allons faire maintenant, c'est d'analyser les autres deux annonces ici-là qui sont juste à côté du NFP. On va commencer avec le taux de chômage. À chaque fois que le chiffre actuel est plus élevé que le chiffre de prévision, c'est un signe de baisse, c'est un mauvais signe. Vous allez remarquer la couleur ici sera rouge. Et cela veut dire qu'il a de fortes chances que le dollar américain va perdre de la valeur. Parce que comme son nom le dit, le taux de chômage, si le taux de chômage ajoute, le dollar américain va forcément perdre de la valeur. Ensuite, pour l'or, si le taux de chômage ajoute, l'or va gagner de la valeur. Pour les actions, si le taux de chômage ajoute, les actions vont perdre de la valeur. Ensuite, si le contraire se passe et que le pourcentage du taux de chômage actuel, le pourcentage est plus bas que le pourcentage de prévision, ça sera un bon signe pour le dollar américain et le dollar américain va prendre de la valeur, l'or va perdre de la valeur et les actions également vont prendre de la valeur. Ensuite, si le taux de chômage est neutre, la couleur sera noire et ça sera un signe également de neutralité pour tous les autres. Et finalement, nous allons partir sur le salaire moyen. Si le pourcentage de salaire actuel est moins que le pourcentage de salaire moyen de la prévision, si c'est moins, vous allez remarquer la couleur sera rouge et c'est un mauvais signe pour le dollar américain. Le dollar américain va perdre de la valeur. L'or va prendre de la valeur et les actions vont aussi perdre de la valeur. Si c'est l'inverse qui se passe et que le pourcentage de salaire actuel est plus élevé que le pourcentage de salaire de prévision, ça sera un bon signe pour le dollar américain. Le dollar américain va prendre de la valeur, les actions vont prendre de la valeur et l'or va perdre de la valeur. Et finalement, si c'est neutre, ça sera un signe de neutralité pour tous les autres actifs. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire de toute cette information? C'est très simple. Donc là, on va juste mettre un tableau et on va calculer tout ce qui s'est passé ici. Donc, du côté du dollar américain, par exemple, on va voir est-ce que le NFP a été positif ou négatif. Si ça a été positif, on va venir quelque part en bas, on va mettre plus 1. Si le taux du chômage a été, par exemple, positif pour le dollar américain, on va mettre plus 1. Et si, par exemple, le taux de salaire a été négatif, on va venir là, on va mettre, par exemple, moins 1. Et on va additionner tout cela. Si on additionne tout cela et que, au final, comme par exemple ici, si on additionne tout, ça va nous donner 2 moins 1. Et au total, ça va nous donner plus 1. Si ça donne plus 1, si ça donne un chiffre positif, on va chercher à acheter. OK? On va chercher à acheter le dollar américain. Si on achète le dollar américain, ça veut dire que si on trade une devise comme par exemple euro-dollar, on va chercher à placer la vente. OK? Très important. Et quand moi je trade le NFP, je vais vous recommander de trader uniquement avec les paires de devises. Ne tradez pas l'or pendant le NFP parce qu'il a souvent que l'or est vraiment très très bizarre. Il a souvent que le dollar américain prend de la valeur, l'or est censé descendre, mais l'or monte avec le dollar américain. Donc ne tradez pas l'or durant le NFP ou bien durant les annonces économiques à forte volatilité. Évitez cela. Tradez uniquement les paires de devises comme l'euro-dollar parce que l'euro-dollar va respecter ça très très bien. Même aussi USD, GPY, vous pouvez trader cela parce que ça va respecter. Bon, comme je disais, si après l'addition, le chiffre sort positif, vous allez chercher à acheter le dollar américain. Si après l'addition, le chiffre sort négatif, vous allez chercher à vendre le dollar américain. Et si après l'addition, le chiffre est neutre, vous ne faites rien, vous évitez tout simplement de trader durant le NFP. Mais attention, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini, ce n'est pas fini. Suivez encore la vidéo attentivement. Il y a encore d'autres pépites que je vais vous partager. Donc, les dangers du NFP, qu'il faut faire très attention. Ne tradez pas directement le NFP à la sortie, ok? Quand ça sort directement, ne tradez pas directement parce que il a les frais de transaction qui vont être élevés dans chaque courtier. Les spreads vont être élevés. C'est ça qu'on appelle le slippage. Je vais vous conseiller de ne pas trader directement à la sortie du NFP. Plutôt, attendez un minimum de 15 minutes après la sortie du NFP et vous entrez dedans le graphique. Là, maintenant, je vais vous montrer les secrets techniques. OK, vous entrez dedans le graphique. Vous allez tout simplement identifier une zone de supply ou bien une zone
supply demand. Ok, vous allez identifier les zones de supply et les zones de demand les plus proches dans le graphique. Donc, ici par exemple, c'est le NFP du mois passé, le NFP précédent. Vous allez remarquer 15 minutes à 1 heure après la sortie du NFP, vous allez voir, il aura toujours un fort mouvement dans une direction. Comme par exemple ici, on peut voir, il a un mouvement brusque vers la baisse. On va tout simplement patienter, patienter, patienter. On attend que le prix arrive dans une zone de supply ou une zone de demande. Et si on peut voir que ça a traversé la première zone de supply, c'est venu ici dans la zone de demande. Ok? On va tout simplement avancer, on patiente, on patiente. On attend que quand le prix touche une zone de demande ou bien une zone de supply et que ça fasse une confirmation, comme par exemple ici, la chute est partie rapidement, bam, ça a touché une zone de demande et là, ça fait une confirmation. On peut voir, ça c'est une figure de hausse que ça vient de faire juste ici. Là, on peut voir, il a les 3 soldats blancs, n'est-ce pas? Là, maintenant, c'est le moment idéal pour prendre la position. Et je tiens à préciser que il faut prendre la position uniquement en fonction de la direction que ce tableau est en train de nous dire. Si le tableau était positif, ok, on a fait les calculs, ça nous est dit de chercher à acheter. Ça veut dire que du côté technique, on va chercher uniquement que le prix touche une zone de demande, ça fait la confirmation et on achète. Si le tableau dit que c'est positif, par exemple, et que le prix vient plutôt toucher une zone de supply, ne trade pas, ne fais rien. Laisse, tu n'es pas obligé de trader, ne trade pas. Ok, donc suivez les règles attentivement. Si vous n'avez pas suivi, regardez encore la vidéo. Ça, c'est très important. Et quand on achète, on cible une zone de supply la plus proche selon ce qu'on a dessiné. Comme par exemple, là, voici une belle zone de supply et on attend tout simplement. Et bam, le prix va toucher notre take profit à 90% du temps. Ça, c'est une stratégie très, très solide que j'ai passé énormément de temps à backtester. Allez directement tester cela et venez me dire les résultats que vous avez obtenus en commentaire de cette vidéo. Si tu as aimé, partage la vidéo. Clique sur le premier lien en description de cette vidéo pour t'enregistrer pour ma formation trading complète avec suivi et accompagnement exclusif gratuitement. Dépêche-toi parce que les places sont limitées. Il y a juste 120 places restantes.